Bienvenue à tous à ce dernier rendez-vous hebdomadaire du Journal du Sport sur B1. Les sommaires. Chaque 3 juin de l'année, le monde observe la journée internationale du vélo qui sera célébrée le dimanche 4 juin sur les routes et avenues de la capitale du Congo démocratique sous la supervision de la Ligue de cyclisme de Kinshasa. Jeux africains Accra 2024, le ministre des Sports et Loisirs François Kaboulo et le président du comité olympique congolais Amos Mbayo projettent déjà comment y prendre part avec des résultats probants. C'était le mercredi 31 mai dernier au ministère des Sports et de Loisirs. Une fois de plus, bienvenue à tous. Les préparatifs des prochains Jeux africains au Ghana, à Accra, ont fait l'objet de la rencontre entre le ministre des Sports et de Loisirs, François Kaboulo Mona Kaboulo, et le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo Kitenge, le mercredi 31 mai dernier. Suivons. Dans une atmosphère conviviale et détendue, les deux personnalités ont conféré pour éviter les improvisations et envisager un travail en collaboration entre le ministère des Sports et le comité olympique congolais, COC en sigle. C'était un entretien très important. Vous savez que son Excellence revient fraîchement d'Addis Abeba à la réunion de la Confégès, qui a pu traiter sur la question des Jeux africains. Il a voulu nous alerter déjà, nous donnant des instructions, parce que vous savez, nous voulons éviter l'improvisation. Le numéro 1 de la Fédération des fédérations, Amos Mbayo Kitenge, s'est dit satisfait de cet échange fructueux avec le patron des sports en République démocratique du Congo, qui intervient à plus exactement 9 mois de la tenue de cette messe continentale de la jeunesse. Il a promis par ailleurs de réunir toutes les fédérations concernées dans un avenir très proche, avec l'objectif d'entamer la préparation des ambassadeurs congolais. Je suis très satisfait de cette audience parce que là, nous avons déjà toute la matière possible qui nous permettra de commencer déjà à travailler. Donc là, nous devons déjà directement entrer dans la phase de détection parce que nous avons certaines fédérations qui n'ont pas d'activité sur le plan international. Dès la semaine prochaine, définir le nombre de fédérations qui vont devoir participer à ces Jeux. Initialement prévu du 4 au 19 août 2023, la 13e édition des Jeux africains d'Accra aura finalement lieu du 8 au 23 mars 2024, toujours au Ghana. Ouvrons la page du football. 58e Coupe du Congo de football senior, monsieur. Une organisation fait parler plus d'un dirigeant de club de football en République démocratique du Congo et l'un d'entre eux s'appelle Guy Mafuta qui pense que la mission du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, est d'organiser les élections des membres du comité exécutif fédéral. Sikonor doit organiser la Coupe du Congo. C'est de la mauvaise utilisation de sa feuille de route. Écoutons Guy Mafuta. Nous disons qu'il est aussi indiqué que les membres de cette organisation, de ce comité, tiennent aussi compte de ce que vivent les clubs. Et aujourd'hui, que les clubs ont libéré les joueurs, beaucoup ont voyagé, et même les clubs qui ont dû résilier les contrats avec certains joueurs pour penser déjà au mercato, commencer à détecter, vous leur demandez de rappeler tous ces joueurs pour qu'ils viennent jouer une compétition. Non, nous disons non. Il faudrait que la commission de normalisation s'attelle à ce qui est primordial pour elle, c'est-à-dire que les élections, organiser, restructurer, remettre suivant les normes, n'est-ce pas, le fonctionnement ou l'organisation du football par les élections. Pensez déjà à engager une Coupe du Congo en ce moment ici, alors que les priorités, ce n'est pas l'organisation de la Coupe du Congo. Nous pensons que quelque part, il y a des agendas cachés. Et les amis, je m'excuse, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent d'abord faire en priorité. Ce n'est pas la priorité avoir une Coupe du Congo. Avec quel club? Qui doit y participer? J'entends dire tout le monde. Mais tout le monde, il y a combien de clubs au Congo? Il y a combien de clubs au Congo? Qui prendra part à cette Coupe du Congo? Y a-t-il un plafond de clubs donné pour s'enregistrer? Je n'ai pas appris ça. Donc c'est quand même quelque chose qui risque de nous détourner de l'objectif principal. Nous sommes concernés par les élections. Il n'y a que les élections qui peuvent, selon nous, nous aider à remettre sur les rails notre football, pas autre chose.
Parlons encore du football. La participation des clubs du football de la République démocratique du Congo aux interclubs de la Confédération africaine de football CAF a fait partie des échanges entre la coordination de Saint-Éloi Lupopo et le comité des supporters lors de la sortie médiatique qui a eu lieu le mardi 30 mai dernier. Suivant. Je venais d'être invité par la coordination des supporters au sujet du communiqué qui a été publié par la FECOFA. Et ce communiqué qui invite les équipes à s'inscrire à la Coupe du Congo. En analysant la question, notre club ne se sent pas concerné par cette organisation. Pour la simple raison que Lupopo, pour cette saison en Linafoot, s'est classé deuxième à la date de l'arrêt du championnat. Conformément à l'article 62 du règlement du championnat, la Linafoot est obligée de publier son classement à cette date-là de l'arrêt du championnat. Cet arrêt qui a été constaté par les clubs, par la Linafoot et par la FECOFA, et à ce moment-là d'ailleurs en présence du secrétaire général de la CAF, M. Véron Mosengo. Et nous avons été surpris et nous avons appris que Lupopo était convié aussi à s'inscrire, à participer à la Coupe du Congo. Pour quelle raison? On nous explique qu'il y a des rumeurs au niveau de la FECOFA pour lesquelles on veut considérer et déclarer cette saison comme une année blanche, n'est pas considérer même pas le classement de la saison passée et qu'on va aller à 3 saisons en arrière pour faire le classement cumulé afin de sortir les 3 premiers qui doivent représenter le pays en Coupe d'Afrique. Et là, Lupopo dit non. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller le ministre, son Excellence Claude François Kaboulo-Wana Kaboulo. Un monsieur qui veut que les choses marchent. Excellence, vous ne pouvez pas aujourd'hui, dans les conditions actuelles, que ce soit sur le plan réglementaire ou que ce soit aussi sur le plan de la logistique, accorder l'autorisation de l'organisation de cette Coupe du Congo. Et la dernière information que nous vous donnons dans ce journal, il s'agit bien sûr de la bécane avec la journée internationale du vélo qui est observée chaque 3 juin de l'année. Et Kinshasa va célébrer cette journée internationale de la bécane ce dimanche 4 juin 2023 et ça sera l'occasion de lancer la première édition du prix spécial Robert Rollen dans les 2 versions des juniors et des seniors de Kinshasa, la capitale. Nous parlons bien sûr de la Ligue de cyclisme de Kinshasa, la capitale. Suivez ce reportage. Bon, ces retrouvailles, c'est juste pour annoncer un grand prix qui aura lieu le 4 juin à la gare centrale à 8h. Raison pour laquelle je suis en train d'annoncer et puis je suis en train d'inviter tous ceux qui aiment le vélo de venir nombreux. Et il y aura une balade et après la balade on aura une compétition de cyclistes hommes et de cyclistes femmes et ça sera aussi agrémenté avec le musicien Marie-Paul du groupe El Paris. Cette compétition est patronnée par son Excellence le ministre Olen Obé, que je salue en passant. Donc, en fait, c'est lui qui a initié par rapport aux journées mondiales de vélo. Normalement, ça se passe les 3. Alors, nous allons organiser les 4 par rapport à la circulation pour qu'on puisse célébrer ça normalement comme il faut. Bien sûr, il y aura vraiment des prix très importants par lesquels son Excellence a prévu pour, je dirais, pour faire plaisir à nos jeunes cyclistes, ainsi que on invite, je répète encore, on invite tous ceux qui pédalent, puisqu'il y aura des vélos en disposition pendant la balade. Tout celui qui veut pédaler, il vient à la gare centrale le dimanche 4, ils vont trouver les vélos sur place pour qu'on puisse fêter cette journée ensemble avec eux. Écoute, vous savez, le vélo est très important pour la santé, surtout pour le corps humain.
le vélo fait éviter beaucoup de maladies. Quelqu'un qui fait le vélo, il n'aura pas le problème de tension, il n'aura pas le problème cardiaque, et puis l'histoire des AVC, vraiment il faut oublier, raison pour laquelle son excellence le vice-ministre de la santé urbaine, c'est un médecin, il a pris l'initiative de commencer déjà à sensibiliser au fur et à mesure la population de la ville de Kinshasa, ainsi que RDC en général, pour savoir l'importance du vélo. Et voilà, comme dit tout à l'heure, c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal des sports. Mais sinon, nous donnons rendez-vous, vous et nous, demain à partir de 9h15 sur, bien sûr, B1 Télévision pour le plateau Sport Débat où nous allons vous donner en plus large diffusion, bien sûr, les informations sur cette course de vélo qui va avoir lieu le dimanche prochain en commémoration, bien sûr, de la journée internationale du vélo. Et nous allons parler aussi des interclubs de la CAF avec nos clubs de la République démocratique du Congo qui veulent bien, pour ceux qui se disent être qualifiés bien sûr de pouvoir prendre part, même si le championnat n'avait pas pris fin, sans pour autant oublier aussi la 58e édition de la Coupe du Congo. Nous allons en débattre demain sur le plateau des Sports Débats. Soyez branchés sur B1. Bonne suite du programme.